moi, j'avais déjà vécu, bien sûr, pour le 5e Dan, qui était forcément avec un peu plus de monde, puisque là, enfin, à cause de la crise sanitaire, forcément, c'était un peu à huis clos, donc ça avait quand même une ambiance un peu tristounette, je dirais. Même si, de toute façon, on sait très bien qu'un passage de grade, on n'est pas proche des juges, mais voilà, on a fait ça vraiment. Alors là, pour le coup, K2, puisque moi, je n'avais qu'un partenaire. Et donc, on est resté dans notre bulle. Alors, c'est peut-être ce qui nous a permis vraiment d'être dedans tout le temps, puisqu'on n'avait pas de public, on n'avait pas de personnes qui se sont montées avec nous pour nous soutenir. On était livrés à nous-mêmes. Mais bon, ça a payé. Pour l'organisation en elle-même, elle était très, très bien faite, hein, puisque voilà, ils ont mis en place toutes les règles sanitaires qu'il fallait. Et effectivement, ça a pu permettre de réaliser le passage de grade. Non, justement, le confinement, alors pour ma part, qui suis enseignant et donc qui donne pas mal de cours de judo, ça m'a permis justement de dégager du temps, hein, puisque nous n'avions pas les cours de judo. Et donc, puis j'ai pu me consacrer véritablement au passage de grade. Ces vacances, ça a été la même chose, hein. On a mis en place aussi des entraînements pour ce passage de grade, jusqu'aux vacances, même en déplacement, puisque quand je suis parti en vacances, j'ai pu m'entraîner aussi sur les lieux. Donc, j'ai vraiment pu bien préparer ce passage. Non, ça a été plutôt bénéfique pour moi. Ça m'a bien dégagé du temps. Alors, le partenaire, il est très important. Bon, là, ce partenaire que j'ai, c'est un partenaire que j'ai pu former, puisque ça a été un élève donc à moi que j'ai eu très tôt, hein. Il avait 12 ans. C'est un partenaire avec qui j'ai partagé beaucoup d'événements avec lui, puisque bon, c'est mon partenaire aussi de kata pour les championnats. Mais aussi, ça a été mon partenaire pour mes grades, pour le 3e, 4e, 5e et 6e. Voilà, puisqu'on a tout fait que tous les deux. Pour le 6e, c'était un challenge, parce que voilà, c'est quand même du haut grade, donc il fallait qu'il réponde à tous les critères, mais il le fait très bien. Donc voilà, c'était aussi un honneur et un grand plaisir alors de terminer. Je ne sais pas si c'est terminé pour les grades, mais en l'occurrence, là déjà, c'est un gros palier, et j'avais à cœur de terminer, enfin terminer, voilà, terminer ce palier en tous les cas, qui est un gros palier. Bien, ben, très importante aussi. Effectivement, moi, quand je suis passé 5e Dan, voilà, je ne projetais pas forcément le 6e. J'ai toujours fait comme ça sur les grades. J'avance, et puis voilà. Puis après, c'est les opportunités qui font que c'est en se déplaçant, bien sûr, en allant voir, en sortant aussi un petit peu de son club, hein, en rencontrant des personnes. Et effectivement, grâce beaucoup au kata, hein, grâce à ma position sur les katas en championnat, que j'ai rencontré de très belles personnes. Voilà, j'ai été très très bien entouré, des gens comme André Parent, Emmanuel Wirtz, bien sûr, qui m'ont boosté, qui m'ont dit il faut absolument que tu passes ton grade, il faut y aller, tu as les compétences. Ils ont aussi les compétences, bien sûr, pour m'avoir, bien sûr, drivé, je dirais. Et effectivement, voilà, j'ai pas eu j'ai pas eu le choix, il m'a fallu m'y mettre. Et bon, là, je les remercie aujourd'hui, hein. Bien sûr, je pense aussi à Jacques Seguin, maître EGA, hein, de la région. Pour ma part, c'était un peu plus compliqué de composer avec maître EGA et maître Seguin. Pas parce que je n'ai pas voulu, parce que voilà, par mes déplacements, par mes positions sur le tapis, forcément, j'étais amène plus d'aller sur des paris, par exemple, ou sur Épinal, parce que bon, les dates me convenaient plus. Mais voilà, c'est grâce quand même à des personnes comme ça que l'on aboutit à ce grade, quoi, en l'occurrence. Déjà, l'aboutissement
d'un investissement de 30 années, en gros, oui, 30-35 années de judo. Bien sûr, ça marque, c'est un gros palier. C'est important, bien sûr, parce que ça marque l'histoire pour moi personnellement déjà, hein, parce qu'un grade, on le fait pour soi personnellement. Voilà. Après, c'est sûr que dans la hiérarchie, forcément, ça nous place. Mais voilà, je le fais avant tout pour moi. C'est vraiment une satisfaction personnelle. Euh, voilà. Après, c'est sûr que tout autour de ça, il gravite bien sûr l'importance du grade, mais voilà, c'est déjà un accomplissement personnel et l'aboutissement d'un travail, voilà, d'un travail sans, sans économie, quoi. Il faut vraiment se donner, s'investir, plus que sur le tapis, en dehors, mais aussi pour les autres. Donc voilà, c'est un tout, quoi. Mais ça fait partie du judoka, quoi. Il faut passer les grades, quoi. Moi, je serai toujours partisan pour mes élèves de les pousser à passer les grades. Parce que ça nous donne un challenge, parce que voilà, ça nous donne aussi, il y a une sorte de compétition dans le grade. Voilà, il faut aller se mettre à nu devant nos pairs. C'est quand même, dans sa vie, ça marque, quoi. Oui, effectivement, on vit une crise, bien sûr, sans précédent, hein, inédite, forcément. Hein, il faut faire face. On a, on, on a une baisse, bien sûr, dans tous les clubs. Hein, c'est aux alentours de moins 30%, moins 40% hein, sur les régions parisiennes. Chez nous, je pense que c'est peut-être un peu moins, un peu plus, un peu moins, je pense. Euh, voilà, moi j'ai essayé de m'accrocher avec ces visios. Hein, ça a pas mal marché sur le premier confinement. J'avais instauré trois visios par semaine, quand même, avec 1h45 à voire 2 heures d'entraînement hein, par séance. Donc, c'était un quotidien. C'était très important pour mes élèves parce qu'ils savaient qu'au moins, ils avaient une, deux, trois séances par semaine de programmer, toujours à la même heure. Donc, on avait un rendez-vous et voilà, je pense que c'était important de le faire parce que voilà, ça crée aussi un petit repère dans la semaine qui était plutôt triste pour eux parce qu'on était voilà, chacun chez soi à pas pouvoir bouger. Euh, voilà, il ne fallait pas casser le lien. Je crois qu'on a réussi. Il y a plus que moi, hein, puisqu'il y a beaucoup de monde qui a mis ça en place. Et je crois que là, si on en sort maintenant, bon, l'année, elle n'est pas terminée. Il faut avoir espoir. On peut, euh, on peut encore accrocher les wagons. On peut finir cette année, même sur les 6 mois qui restent. Moi, j'ai déjà proposé de toute façon à tous mes élèves qui auraient cours pendant toutes les vacances, Noël, février, avril. Voilà, on va absolument faire cette année. Elle sera plus condensée. Mais en tous les cas, il faut avoir la volonté de le faire parce qu'on le doit, parce que c'est comme ça. Et on n'est pas responsable, personne ne l'est. Mais voilà, on est en tant que professeur, par respect, il faut répondre présent autant qu'on peut.